Celui qui est en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complèterait sa délivrance. Le Conseil Église et Société est un des conseils de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire qui s'occupe justement de tout ce qui est réflexion portée sur les faits de société. Alors c'est un conseil qui va émettre des réflexions, qui va essayer de réfléchir sur des problèmes qui concernent le volet social, le volet économique, le volet médical également, c'est-à-dire tous les problèmes qui touchent l'être humain. Et au niveau du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous avons donc, en dehors de la réflexion, à poser des actes qui montrent la présence de l'Église dans la société. Nous sommes organisés en un bureau national. Le bureau national comprend des membres avec les différentes fonctions incluses. Et ce bureau national travaille avec les conseils Église et Société des districts qui sont donc dirigés par des présidents de conseils Église et Société qui eux-mêmes travaillent également avec tous les comités Église et Société qui sont dans les églises locales. Nous avons donc des réunions régulières qui se déroulent au niveau du bureau national une fois par mois. Et nous avons également une rencontre avec les présidents des conseils Église et Société des districts qui se déroule une fois par trimestre pour justement faire remonter déjà ce qui se fait sur le terrain, mais également donner les instructions qui nous viennent de la conférence et des réflexions qui sont apportées aux problèmes de société. Alors les problèmes de société, c'est ce que nous rencontrons tous. Nous savons que l'être humain vit dans un environnement qui est assez particulier. Ça peut être un environnement humain, un environnement social. Et nous avons l'exemple de 2020 avec la pandémie inédite qu'a constituée la COVID-19 et qui continue, pour laquelle une réflexion est portée sur comment aider les personnes déjà à comprendre ce que c'est que la COVID, comment éviter toutes les questions de stress, d'anxiété que suscite cette pandémie en raison du confinement, comment parler des relations en famille puisque par exemple les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, comment également prier et penser à la question des soignants dans les hôpitaux, dans les structures sanitaires qui ont payé un lourd tribut. Et toujours au courant de cette année 2020, nous avons également le thème de l'année qui porte sur les veuves et les orphelins. Comment donc apporter l'aide, comment penser la question, comment reprendre à partir des textes légaux de notre pays l'orientation à donner pour permettre à ces personnes d'être au mieux. Quelle réponse l'Église apporte? Et cela se fait toujours évidemment sur la base des Écritures et sur la base de la prière. Concernant les moyens qui sont alloués à ce conseil, vous savez que la question sociale est une question qui préoccupe tous les hommes. C'est une question pour laquelle les paroissiens méthodistes, mais aussi tous ceux qui sont touchés par la vulnérabilité des personnes, des populations, toutes ces personnes agissent au plan matériel, agissent au plan financier. Et nous travaillons justement sur la base de collectes qui sont souvent levées dans les églises locales, qui sont parfois des dons, et sur la base également de tout ce qui peut être fait comme activité génératrice de revenus pour permettre justement aux personnes en difficulté, permettre à ces personnes de pouvoir se prendre en charge, permettre aux enfants de pouvoir aller à l'école. Alors au plan local, vous savez, dans chaque comité Église et Société, il y a des projets qui sont mis en place qui permettent justement d'avoir un objectif particulier et de pouvoir aider les personnes à partir d'activités génératrices de revenus, de soutenir dans tous les domaines tant que faire se peut. Voilà un peu les moyens que nous avons. Ces moyens donc viennent très souvent de la base parce qu'effectivement nous avons la journée nationale de l'action civique, sociale et médicale qui se déroule tous les premiers dimanches de novembre
de premier dimanche de novembre où nous faisons un bilan des activités aussi bien locales que nationales et où effectivement nous mettons un tronc pour qu'il y ait une collecte spéciale qui remonte également pour les activités. Nous bénéficions également de l'aide venue de l'extérieur, surtout en matière de formation. Vous savez, avec l'évolution de la société, nous avons eu une grande réflexion qui a porté sur les principes sociaux. Et il est important de dire que la Côte d'Ivoire a été le premier pays où ces éléments de réflexion, de révision ont été pris en compte avec les leaders nationaux de notre Église pour réfléchir sur l'orientation à donner et pour intégrer, par exemple, à ces principes sociaux les questions de dot, les questions de mariage précoce, les questions de grossesse précoce qui sont des réalités de notre terrain. Alors c'est vraiment dans l'orientation de l'Église, du Conseil Église et Société, réfléchir sur les problèmes de société, sensibiliser, former les leaders de sorte à ce que effectivement les idées sur la base des Écritures soient impactées aux populations. Vous savez, quand on parle, par exemple, de cette pandémie terrible qui nous a touchés, la Covid, il y a donc tout le corollaire de décès, tout le corollaire aussi d'événements, de perte d'emploi, de difficultés socio-économiques. Et là, le Conseil Église et Société était présent à travers les comités Église et Société qui sont dans les églises locales pour justement apporter le soutien, pour justement accompagner dans le deuil, pour justement donner aussi aux personnes vulnérables. Il y a un autre aspect qui est important. Avec la COVID-19, nous avons vu qu'il y a les mesures barrières qui ont été édictées partout dans le monde et en particulier dans notre pays. Et il était important de pouvoir sensibiliser encore, et nous avons eu des districts qui ont pris à cœur la sensibilisation du peuple de Dieu, mais également de la population sur cette nouvelle façon de vivre et sur ces nouveaux comportements. C'est une année aussi qui était une année électorale 2020 et le Conseil Église et Société s'est impliqué dans tout ce qui concernait la sensibilisation pour la paix, dans tout ce qui portait sur l'information à donner aux jeunes et à donner aux élèves avec un colloque sur la paix, mais également le Conseil Église et Société était présent au cours de la journée nationale des laïcs pour montrer que la paix pouvait se décliner de différentes façons et que nous avions, aussi bien hommes, femmes et enfants, un devoir qui était celui de cultiver la paix. Nous avons également participé en tant que Conseil Église et Société à un atelier sur la gouvernance, un atelier international, et c'était d'autant plus important que la gouvernance nous rappelle l'équilibre à mettre en termes d'éthique et qui porte sur tous nos comportements, qui porte sur notre façon d'être dans la société et qui permet, lorsque nous le faisons évidemment sur la base de la parole de Dieu, de pouvoir montrer comment le chrétien peut vivre en faisant la bienfaisance et surtout en basant les actes sur tout ce qui est légal et tout ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Le 10 janvier, nous allons organiser la journée nationale de l'action civique, sociale et médicale, édition 2020, qui était prévue le 1er novembre 2020 dans notre pays. Ce qui explique ce report, c'est d'abord les conditions de l'année 2020 qui a été une année très éprouvante et très difficile, mais nous rendons encore grâce à Dieu pour ce qui nous a permis de la vivre. Et le district d'Aboisseau était le district phare dans lequel cette édition devait être fêtée. Nous n'avons pas pu le faire en raison des conditions dites, mais également en raison de l'actualité autour du 1er novembre. Si vous vous souvenez, c'est l'actualité autour des élections présidentielles. Cependant, toutes les églises locales qui étaient donc ouvertes ont fêté la journée de l'action civique, sociale et médicale et les collectes ont été faites pour cette journée spéciale. Alors, en ce qui concerne la journée nationale, au début de janvier, nous avons eu, par la grâce de Dieu, une date qui a été décidée par la conférence, donc le 10 janvier 2021.
Et pour cette journée nationale, nous nous retrouvons dans le district Abidjan Nord, en particulier à l'église Les Béatitudes Abidjan Plateau, pour justement célébrer notre Dieu, pour lui rendre toute la gloire pour ce qu'il a permis que nous puissions traverser aussi toute cette année. Donc pour nous, ce n'est pas anodin que nous puissions le faire en début d'année, c'est aussi le lieu de réitérer nos vœux en tant que Conseil Église et Société à tous ceux et à toutes celles qui prennent la vie à cœur et qui justement pour lesquels nous prions pour qu'il y ait une véritable intimité avec notre Seigneur et pour lesquels nous demandons toujours de continuer à être le prochain de l'autre. Alors le thème n'a pas changé puisque c'est le thème de l'édition 2020 qui nous incite justement à être le prochain. Souvent, lorsqu'on pense au prochain, on se dit que c'est toujours l'autre, mais on se rend bien compte que le prochain, c'est également nous vis-à-vis des autres. Et ce sera donc un culte d'action de grâce pour ce qui aura été fait tout au long de cette année 2020. L'appel, c'est vraiment d'abord de dire merci à toutes les personnes qui nous aident, parfois de façon anonyme, mais qui se donnent pour l'action sociale, et d'appeler donc tout le peuple à venir à cette journée, parce qu'effectivement, ce sera une journée très certainement sobre, mais ce sera une journée où il y aura de la louange, où on aura à prier, où on aura à remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous appelons donc tous, clergés, laïcs, à s'engager dans l'action sociale humanitaire, l'action sociale médicale, l'action sociale économique, dans tous les domaines. Et notre plus grand souhait, c'est qu'avec l'aide de Dieu, chaque église locale soit imprégnée de cette action sociale, chaque dirigeant laïque soit imprégné de cette question sociale, que les responsables religieux, aussi bien le pasteur de l'église locale, le surintendant, que tout soit imprégné de la question sociale. C'est une question qui interpelle tout le monde, mais c'est une question pour laquelle, lorsque nous avons les leaders qui sont en avant, le train est tiré, la locomotive part et effectivement, on a des retombées sur toute la population. L'action sociale ne touche pas que le méthodiste, l'action sociale touche tous les êtres humains car c'est notre façon d'évangéliser, aussi bien par les actes, par les œuvres que par la parole. Que Dieu nous y aide.